Le terrain précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul contre l'objectif. Ton dispositif, tu mâches malo pour les gars la shadow. Visage maquillé, grenade au nitrate, prêt à te plier. Si t'es paré, préparé, attache ton harnais pour un décollage vers l'infini. Hameçon la fala, char de compagnie, en ta compagnie. En mission sur Terre. Comme stratégie, Veni Vidi Vinci. Need fanfaron ici. Mais une division avec une force de frappe et nuit, de jour comme de nuit, les gars de la Shadow. Non, le son me rend électrique. Chaque fois que je l'entends, je deviens... putain. Ah non, c'est trop fond, c'est trop bon, c'est trop bon. Non, mais donc ça me rappelle, tu sais, ça me rappelle Bobigny, ça me rappelle l'ambiance, ça me rappelle, tu vois, le fait justement d'être ensemble, de faire les choses, de vouloir tout casser. Le monde est là, le monde est à nous, on va aller tout exploser. Et tu sais, en fait, quand tu as toute cette adversité, tu vois, et tu te dis, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Tu peux monter, descendre, fais ce que tu veux, je vais y arriver. Je m'en bats les couilles, je suis là pour y arriver. Non. Et tu n'as qu'un but et tu as un objectif et tu te lèves tous les jours en te disant non, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Ils sont tous contre moi, mais je vais le faire. Je m'en bats les couilles, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, tu vois. Et quand tu vois en fait que tu commences petit à petit à tirer les fruits de tout ton travail et que chaque jour tu te dis oui, c'est bon, je vais le faire. Encore un pas, encore un pas, encore un pas. Encore un pas et tu lâches rien. Et parce que tu vois, honnêtement, à cette époque, on était des chiens. On lâchait rien. C'est-à-dire que j'ai pas mangé, je m'en bats les couilles. Je dois écrire mon texte. Je suis en studio. Je prends mon vélo. Je monte la pente de Romainville comme un chien. Il y a personne. Ah, j'arrive en sueur au studio. Je pue la sueur. Il y a pas de meuf. C'est la galère. Non, c'est relou, mais c'est tout ça. C'est tout ça. Tu vois, et puis tu viens, tu t'es en chien. Tu vois, et tu fais ça pour le plaisir. Tu en tires pas un copec. Il n'y avait pas de réseau social où tu te dis putain, je vais me poser ma vidéo, je vais avoir 1 million de vues. Et non, prends ton micro, tu vas à la MJC du coin, on te traite comme un chien, on te donne une baguette en guise de salaire. Et toi, tu rappes comme un fou sur scène. Tu danses, tu es encore en sueur. Et puis les meufs disent mais pue ce gars-là, il est à côté. Mais c'est pas grave, t'es en chien. Tu dis je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et le jour quand ça commence à payer, tu dis putain, bande de bâtards, je vous avais dit que j'arriverais, je vous avais dit que j'arriverais. Bon, tu vois. C'est tout ça qui te fait. Tu te dis, oh putain, que c'est bon. Et c'est ce moment où tu te dis que c'est bon. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on lutte. Hein. C'est pour ça qu'on veut devenir des entrepreneurs. Pour ça. Ben oui. Juste pour ça. Mais justement, moi, je disais à une collègue avec qui je bosse là, je disais, mais tu veux pas savoir le plaisir que c'est de voir la tête des gens lorsque tu as réussi à faire un truc qu'ils pensaient que tu n'allais pas pouvoir faire. Mais franchement, mais tellement c'est jouissif, t'as envie que de perpétrer ça à plusieurs reprises et tout. Et moi, c'est pour ça que je suis entrepreneur, c'est-à-dire que créer quelque chose, partir de zéro, essayer de créer. Et ça rejoint un peu le podcast qu'on a fait sur le temps long, quoi, tu vois. Oui. Vraiment, mais vraiment prendre tout le temps de construire, de mettre en place sa stratégie, d'échouer pour tester, pour corriger, pour modifier, pour s'améliorer. Ben, c'est justement, tu sais, quelque part, excuse-moi de te couper, c'est ce que je reproche moi à la jeunesse d'aujourd'hui. Le temps long. Non, c'est pas le temps long. Et ce que je leur reproche, c'est la mentalité du micro-ondes. Et ça, c'est le thème du podcast d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes face à des gens. Excuse-moi, je comprends pas. Alors peut-être que je deviens vieux, hein. Il faut peut-être que je prenne ma retraite. Ils vont t'appeler papy. Ben oui, non, mais papy a raison. J'espère pas trop tôt, hein, les filles. Hein. Pas trop tôt. Mais tu vois, c'est simplement pour dire, mais franchement, ils veulent tous tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps d'attente, on n'a pas le temps, il faut faire les choses vite, il faut vite s'exciter pour faire les trucs, on n'a pas le temps, il y a ça, ci, et je veux ça. Et on les a mal habitués. Franchement. Ouais, c'est vrai que en même temps, c'est leur génération. C'est-à-dire que nous, je sais pas si tu te souviens, je crois que ça me fait marrer. Moi, le premier ordinateur que j'ai eu, c'était un Atari STE. Et je me souviens que j'adorais jouer à Donjons et Dragons. Et en fait, quand tu mettais les disquettes là, mais attends, mais tu devais mettre 7 disquettes, et juste pour que ça charge un pauvre jeu là, tu devais attendre 15-20 minutes. Ah oui. Et l'Auric Atmos, moi j'avais. Le quoi? Auric Atmos. Auric Atmos, ok. C'était un petit ordi qui mettait autant de temps pour charger et ça faisait...
télécharger les jeux. Une horreur. Et juste ça, bah, t'avais le temps d'aller te faire un sandwich, t'avais le temps d'aller regarder, bon, tu peux pas regarder tes textos, t'avais le temps d'aller regarder un peu la télé et revenir, et tu voyais qu'il s'était passé à 97%, t'attendais encore un peu. Et donc, C'était lequel, ton ordi? Atari ST. Ah, moi j'avais l'Amstrad. Ah, voilà, c'est parce que c'était Atari, l'Amstrad. L'Amstrad, ouais. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, ouais. Et après, alors là, on va parler des ordinateurs parce qu'effectivement, quand tu chargeais les programmes, ça mettait du temps. Mais bon, est-ce que tu te souviens des 3615? Je ne les ai jamais fréquentés. 3615 non. Lula, tous les trucs de cul là. Non, mais là, je parle pas des vues là. Bah oui, tu me dis 3615. Attends, ouais, en plus, par rapport au 3615 Lula, ça. Non, je parlais des 3615, même c'est pour parler du Minitel. Le Minitel, quand tu cherchais une adresse, même 3615, je sais plus, la poste, ce que c'était. Mais t'attendais, tu cliquais, t'attendais, ça faisait pas de bruit, mais t'attendais en fait. Et donc, je pense que nous, dans notre génération, on nous a appris à attendre. Mais attends, mais ne serait-ce que pour appeler sa meuf. Tu prends la carte à la cabine téléphonique, oui. Tu viens, clac, tu appelles à une heure précise. Ouais. Pas avant, pas après, parce qu'il n'y a pas de portable. Ouais. Donc tu dois appeler la meuf, attendre. Ok, d'accord, est-ce qu'il va répondre, etc. Ça sonne, sa réponse, c'est la daronne. Donc tu esquives, non, excusez-moi, je me suis remis de téléphone, clac, tu raccroches. Merde, maintenant il faut attendre un quart d'heure pour rappeler, etc. Parce qu'il n'y a qu'un poste dans la maison, forcément. Et la daronne, tu es comme un requin, elle rôde autour du téléphone. Toi, tu dois esquiver le requin pour aller attraper la donzelle. Tu faisais appeler des potes, Bah, exactement. ou des Ah oui. copines. Moi, je pouvais même pas faire semblant que c'est une autre voix et tout. Oui. Je me faisais griller direct. C'est qui Je sais pas. C'est à nous. Non, c'est pas nous. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Et encore pire. Alors, t'attendais, mais tu arrives à la cabine, tu sais, tout se passe bien, t'es à l'heure et tout. Et là, il y a un gars ou une go qui est en train de téléphoner. Et ça dure. Et la personne, là, elle va te mettre en retard, c'est ce qu'on appelle. Alors, et maintenant, la génération, c'est quoi? En fait, t'envoies un texto, ça arrive tout de suite, et tu reçois un autre texto, si dans les 3 secondes, t'as pas répondu. Tu vas sur l'ordinateur, tu te plains quand, je sais pas, un téléchargement ne s'est pas fait en 5 dixièmes de seconde, et tu dis, bah dis donc, ton réseau, là, il est pas très bon, hein. Et quand il y a un jeu, tu charges carrément des jeux qui font l'équivalent, je sais pas, d'une bonne centaine de jeux qu'on avait à l'époque, en même pas 3 minutes. Et voilà, donc du coup, je pense que on est dans une génération où t'as pas compris que effectivement tout est devenu très très rapide. Et justement, ils n'ont pas compris qu'il y a un mérite à attendre les choses. Et simplement, tu vois. Regarde, on a l'époque du porno. Des gonzo, des conneries comme ça. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Donc les gens, ils consomment tout comme ça en Kleenex. On prend, on jette, on zappe, on prend, on jette, on zappe. Kleenex, qu'est-ce que je dois comprendre? Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, en fait, on prend les gens pour du n'importe quoi. Tu vois, au lieu d'attendre, de patienter, de valoriser la relation, de valoriser ce qu'on a, on fait tout en vite parce que il faut que ça aille vite. Tu vois, et au final, tu ne savoures pas ce que tu as. Ah ouais, T'as fait combien d'invitations au restaurant avant justement de pouvoir consommer Oui. Maintenant c'est pratiquement directement vas-y on va chez toi ou chez moi. Exactement. Et puis honnêtement je pense qu'il y a un vrai gap entre les différentes générations. Il y a un sondage que j'ai vu sur le net là qui disait que l'ancienne génération vis-à-vis de la nouvelle génération estimait que 83% d'entre eux les jeunes d'aujourd'hui sont très différents de ce que eux ils étaient au même âge. Bon, ça c'est une vérité. Mais encore pire, 63% jugent que ces jeunes sont égoïstes et 53% des paresseux. Et je pense que c'est vraiment quelque part l'image globale. Je ne vais pas généraliser non plus. C'est l'image globale de ce qu'est la jeunesse aujourd'hui. Paresseux, après c'est... paresseux, je sais pas. Mais c'est sûr que on peut leur donner plein de noms. Comment ça s'appelle? C'est la génération Y là. Non, c'est dépassé ça, je crois que c'est... Les millennials. Voilà, les millennials, oui. Voilà. Carrément, on donne des blazes à une génération, tu vois. Moi, je suis dégoûté, on nous a pas donné de blase, non? Ouais, et nous, on nous a pas donné de blase, je le connais pas. Et avant nous, c'était les baby boomers.
Ah oui, oui, bah, Tu vois. Et nous, bon, je sais pas comment on s'appelait, nous. baby boomer, tu sais, en fait, quand j'entends baby boomer, je pense à une boule de bowling qui fait un strike, quoi, tu vois. Les baby boomers, c'est vraiment la boule qui a fait le strike, Parce qui a tout eu et parce tout, qu'ils étaient beaucoup. Hein. Là, quand tu parles de boule, c'est pas bien. Ah, ouais. En même temps, 68, il est interdit d'interdire, tout ça, tout. Non mais l'idée c'est effectivement, je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas, parce que tu parlais aussi la nécessité d'attendre, mais moi je parlerais du plaisir d'attendre, et c'est vrai que je pense que ça me frustrerait que dans une création d'entreprise, ça se passe comme ça en 2 secondes, tu vois. Moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir les choses évoluer, de voir vraiment tout se développer, le projet qui se met en place, et surtout, je sais pas, au fur et à mesure, les relations avec les partenaires, avec les clients, avec les collègues qui se construisent, je sais pas, tout ça, c'est justement le jour où tu prends le plaisir, c'est quand tu vois que tout ça et toute cette énergie mutualisée, bon, ça rejoint, je crois, le podcast précédent, mais toute cette énergie mutualisée, ben, que ça arrive quelque part. Et là, mais tu prends un plaisir énormissime, tu vois. Et je pense pas que on prendrait autant de plaisir si ça se passait rapidement, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, mais toi, tu me parlais tout à l'heure des poussins qui grandissent très très vite, etc. Et je t'ai répondu que c'était dans le monde de gallinacés. Mais de la même manière, tu vois, quand tu plantes un arbre, tu plantes l'arbre, tu vas pas te demander à ce qu'il pousse tout de suite. C'est pas possible. Parce que la nature a des cycles, il y a des choses qui doivent attendre. De la même manière, tu vas pas faire un enfant et te dire, bon, mais il faut qu'il se devienne adulte. Alors là, je crois qu'on rentre dans une période où tu as des arbres qui poussent rapidement. Je crois que c'est les arbres de Monsanto. Ils poussent, ils poussent Ouais. rapidement, ils sont bleus. Oui, c'est vrai. Vous inquiétez pas, tout est normal. Hein. Tu as des enfants, je crois que maintenant, on peut pratiquement faire des enfants qui poussent vite aussi. Mais pour revenir au gallinacé, je crois que, alors je vais pas dire de bêtises, mais en 6 semaines, je crois qu'un poussin, ça devient une poule ou un coq et tout. Mais c'est vrai que le poussin, qu'est-ce qu'il fait? Il picore, tu vois, il baisse sa tête, il la monte et tout. Et donc, si vous voulez que ça aille vite, bah, forcément, vous allez laisser quelques éléments en cours de route, peut-être un peu de cerveau, un petit morceau de quelque chose, quoi. Et je pense qu'on a tous plus d'ambition qu'un gallinacé, quoi. Oui, mais et c'est ce qui se passe. Et je pense qu'ils laissent des plumes en route. Parce que de la même manière, tu sais, quand on élève ses enfants aux jeux vidéo, tu vois, je dis pas que les jeux vidéo c'est naze. On va trouver des génies du jeu vidéo dans le lot. Ne vous inquiétez pas, hein. Sur toute une génération, il y en aura bien 10, 20, 1000. C'est des futurs ingénieurs, Allez, attends, ouais, voilà. c'est des hackers, quand même, respecte. Exactement, il y aura peut-être 1000 génies du jeu vidéo. Ok, super. Ouais. Mais tout le reste, c'est quoi? C'est des cerveaux abîmés, des gens qui n'ont pas fait la distance entre la réalité et le jeu, des gens qui ont passé toute leur vie abrutis devant un écran sans créativité, à juste subir et consommer ce qui n'est pas à eux, tu vois. Mais est-ce que tu crois pas qu'il y en a qui... bon, après, là, ça dépend, mais qu'il y en a qui, justement, valorisent tout ça et juste... Ils vivent avec leur génération, avec leur époque, et qu'il y en a qui en font quelque chose, mais c'est vrai que si tu fais que ça, notamment dédicace à Cantor Skeptrike je pense, qui a rendu malheureux beaucoup de parents, parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit que les parties, alors je sais pas comment ça se dit, tu vois, j'ai pas les codes, mais du jeu en ligne, en direct et tout, il y a beaucoup d'enfants, j'avoue, j'ai mon petit frère, qui sont restés pendant des heures et des heures, voire des jours, sur le jeu, à se tirer dessus, quoi, tu vois, bon. Non, je comprends. Franchement, je peux comprendre parce que moi aussi, quand j'étais au lycée, j'ai joué au jeu. Ah, mais attention, ce n'était pas le même genre de jeu. C'était, tu sais, c'est un peu. Street Fighter. Non, c'est un peu le World of Warcraft à l'ancienne. C'était Donjons et Dragons. Ah, bah oui, bah ouais. Toi aussi. Mais moi, j'ai joué à Donjons et Dragons. Et tu te rappelles quand ça fait tu sais, tu marchais dans les couloirs et tout d'un coup, il y avait un truc qui venait. Oui, mais nous, on avait un maître du jeu, tu vois. Ah, ok. On avait un maître du jeu avec les livres, etc., les règles. Donc, il nous expliquait. Moi, j'étais
magicien. Donc il nous expliquait, ok, très bien, alors toi tu es un magicien Kushite, Kushite c'est noir hein, à l'époque, je sais pas, bon, bref, déjà je militais un peu pour les basanés. Bon, alors, donc toi tu es un magicien Kushite, tu es en train de faire ci, ça. Et donc en fait, on faisait des campagnes qui pouvaient durer 6 mois dans l'année. Et on avait toujours nos personnages, on était vraiment dans une vraie progression, dans un gain d'expérience dans tout ça. Mais je ne sais pas, les jeunes, l'ont peut-être maintenant par l'intermédiaire du jeu vidéo, mais je ne sais pas si c'était aussi fort que nous, dans le sens où tu peux pas éteindre et recommencer. C'est quelque part, c'est ta vie et tu l'écris ta vie sur un bout de papier et ça reste quelque part. Bon, c'est peut-être le cas aussi pour les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, hein, mais eux, ils sont de manière globale dans le tout de suite. Je veux une meuf tout de suite, et je veux de l'argent tout de suite, je veux grandir tout de suite, je veux un job tout de suite. Donc en fait, tu te retrouves avec un job de merde pour avoir un argent de merde, pour faire une vie de merde. Donc je ne sais pas moi, au lieu de ça, lève-toi, sois entreprenant, essaie de trouver quelque chose qui puisse quand même te durer un peu plus longtemps et qui puisse faire en sorte que tu deviennes autre chose que cette merde infâme qui est sur le canapé à casser les couilles de tes parents. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est vrai. Là, tu parles des Tanguy, ceux qui... exactement. C'est normal aussi dehors, il fait froid, tu sais, il y a la pluie, chez papa et maman, tu sais, la cuisine qui sent bon, tu sais, le lit qui se fait tout ça, tu sais, mon aîné, pas folle la guêpe, hein, tu vois. Mais, non, mais moi, je pense effectivement que il y a une génération aussi qui a peur, qui est transie de peur et tout simplement qui fantasmerait une vie et souhaiterait tout simplement que ça puisse se faire rapidement, mais parce que aussi la génération avant nous a eu beaucoup de choses tout de suite et beaucoup de choses à profusion. Moi, je suis désolé, mais la génération justement des baby boomers, à l'époque, ils pouvaient postuler pour 3 postes, 4 postes, 5 postes, ils avaient le choix. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une génération où il n'y a pas... le nombre de possibilités sont extrêmement limitées et t'as envie de te réfugier dans un monde imaginaire et tu fantasmes des choses. Et comme... Alors là, c'est pour parler, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la télé-réalité. Comme dans la télé-réalité, on montre que les personnes peuvent devenir... Oui, la soi-disant célébrité. Voilà, des célébrités rapidement, juste parce que elles sont allées aux toilettes ou elles ont gueulé sur le voisin ou elles ont failli se battre et que ça a fait une notoriété, parce que c'est ça qui est devenu cool aujourd'hui. Bon, je me pose des questions. Effectivement, certains résument, tiens, telle personne, elle est connue, on la voit partout, elle a réussi, je vais faire pareil. Et c'est vrai qu'on n'exploite pas assez notre intelligence ou nos capacités personnelles. Et aujourd'hui, ça fait bouffon de être quelqu'un qui va, je sais pas, s'instruire ou va, je sais pas, voilà. Ça fait pas cool. Oui, mais ça fait pas cool, mais c'est parce que les gens n'ont plus je ne dirais pas l'envie. Ils ne trouvent plus les ressorts pour trouver ça intéressant. Parce qu'effectivement, l'apprentissage, c'est chercher. L'apprentissage, c'est fouiller, aller un peu plus loin, découvrir par hasard des choses qui vont te rendre encore plus heureux et te faire progresser dans ta pratique. C'est ça qui est intéressant. Alors, les sociologues associent la génération Y, cette fameuse génération Y, aux 4 I. Ils disent qu'ils sont individualistes, interconnectés, innovants et impatients. Donc, moi, je résume ça en des cons. Non, des cons savants. Des cons savants parce qu'il y a une toile et ils se parlent entre eux, c'est cool. Mais si c'est pour aller sur Instagram, faire le kéké ou bien faire comment dire, des selfies sur Insta, excuse-moi, tu vois. Ouais, mais il y avait quand même pas mal de choses positives. Après, c'est le dernier en fait. C'était quoi le dernier, tu disais? Alors, c'était individualiste, interconnecté, innovant et impatient. Ah non, il y en avait 2 qui étaient... Ah non, remarque, il y en a 3. Ah oui, même 4. Même 4 au final. C'est vrai que j'ai tellement... je me suis arrêté sur innovant, donc... interdépendant. Encore innovant. Interdépendant, je sentais je voyais dans le sens positif, mais oui. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ils disent même qu'ils sont individualistes et qu'ils s'engagent moins que leurs prédécesseurs. Mais c'est exactement ça, parce que nous, on avait
un sens de la révolte. Ouais. On ne prenait pas tout pour acquis. Tu viens, tu me poses un plat de pâtes, je dis oui, mais pourquoi tu me poses pas un plat d'autres choses qui soient peut-être un peu plus appétissants. Ah, mais Une y en a- fois le plat de pâtes, fouch, Ah, non, mais il y en a qui- l'engloutissent. Ah, mais il y en a qui le font aussi, il y en a qui se plaignent de ça, du plat de pâtes. Je sais pas, c'est quoi l'émission là, Pascal le grand frère et tout, j'ai vu certains qui envoyaient le plat de pâtes valdinguer par la fenêtre. Donc, Oui, et effectivement, d'autres disent que cette génération est complètement centrée sur ses besoins. Ouais. Mais que ses besoins, tu vois. Mais je ne pense pas qu'on puisse... effectivement, ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit auparavant. Si tu as un besoin qui n'est pas satisfait, tu peux trouver une idée de business et créer un business à partir de ça. Ouais. Mais quand tu es trop centré sur tes besoins, tu ne t'ouvres plus au monde. Ouais, tu ne ça. vois plus ce qui est autour de toi. t'es plus à l'écoute quoi en fait. Exactement, tu et si vois. tu Ouais. n'es pas à l'écoute, c'est compliqué de résoudre le problème d'un possible consommateur. Mais par rapport à l'impatience, il y a quelque chose auquel je pense. C'est vrai que tu te rappelles que soit nous, d'autres générations avant, on avait la capacité à pouvoir être dans une pièce, dans un bus, dans un métro, et où en fait, essayer de se souvenir qu'on n'avait pas de portable, qu'est-ce qu'on faisait? Tu vois, je sais pas, on réfléchissait, peut-être, on intériorisait, tu vois, on était seul avec nous-mêmes, parce que je crois qu'on n'a jamais parlé aux gens dans le métro comme ça. Non. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont sur le téléphone, et c'est vrai que on ne sait pas cultiver le temps pour soi, et soit on est en train d'envoyer des textos, soit on est en interface avec les autres, et je pense que c'est ça qui nous pollue un peu, quoi, tu vois. Et je sais pas si c'est une question de génération, parce que c'est vrai que on se surprend à le faire soi-même, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut juste garder sa personnalité. Et puis après, pour Insta, j'ai appris que Insta, ça pourrait avoir une efficacité sur un développement d'activité. On m'a dit que c'était hyper efficace, mais effectivement, quand il s'agit de passer sa journée sur Insta, sauf bien entendu quand ton travail, et que tu es une célébrité, et que c'est ton travail, donc en fait que tu es en train de travailler, je trouve que c'est vrai que à un moment donné, il faudrait peut-être penser à faire autre chose. Moi, le seul point positif que je pourrais trouver au fait que ils se mettent ensemble, c'est le fait qu'ils soient en communauté. Ça, je trouve ça vraiment très très intéressant parce qu'effectivement, ils créent des communautés de gamers, des communautés de ceci, et c'est peut-être quelque part là une intelligence collective qui fait qu'ils arrivent à quelque chose de plus. Mais encore, comme on l'a dit lors d'un précédent podcast, il faut sublimer ce côté collectif et montrer son individualité, son envie de faire quelque chose de différent et de s'imposer dans ce groupe. Bah donc ça veut dire que certains arrivent à faire ça et en fait ça rejoint effectivement ce qu'on disait sur le fait d'avoir sa propre personnalité face au groupe et il faut juste vivre sa vie. Tu fais ton Insta, tu fais ce que tu vas faire parce que c'est vrai que des fois on a envie aussi de se poser, mais il faut avoir la capacité à retrouver sa propre personnalité et développer son projet à un moment donné. C'est ça, non? Oui, c'est c'est vrai, il faut avoir cette capacité à développer son projet. Alors l'autre pendant plutôt positif à cette génération, c'est qu'on dit aussi que ce sont des gens qui interrogent beaucoup. Donc bon, c'est comme un enfant interroge beaucoup pourquoi, ils sont en quête de sens. Et peut-être aussi, alors là c'est aussi quelque chose qui va dans leur sens, que nos générations ou les générations plus anciennes n'ont pas su donner un sens à leur vie. Ouais. Que le sens de la vie, ce n'est pas effectivement travailler à l'usine pendant 15 heures par jour, on préfère rester sur son canapé, avoir d'autres modèles de vie qui ne sont peut-être pas ceux qu'avaient nos parents, et sûrement pas ceux qu'avaient nos parents, travailler 15 heures à l'usine, etc. Mais est-ce que tu peux remplacer travailler 15 heures à l'usine par être 10 heures sur ta PlayStation ? Non. Tu vois, Ouais. là, on peut s'interroger. Mais en même temps, travailler 15 heures par... tu vois, par exemple, moi, si je parle de mes enfants, ça les fait pas forcément rêver une vie d'entrepreneur. Mais par contre, ils entreprennent chacun à leur façon sur autre chose. Parce que c'est vrai que pour certains qui ont vu leurs parents trimer, quel que soit ce qu'ils ont fait, c'est vrai que ça fait pas énormément rêver. Et c'est vrai aussi que par rapport à avant, il n'y avait pas autant d'accès à d'autres vies, tu vois, des vies fantasmées. Et donc du coup, moi je me souviens que avant tu pouvais avoir des personnes autour de toi et qui étaient tes héros parce que tout simplement tu voyais qu'elles faisaient des choses, tu les voyais
accomplir et tout. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on donne un peu trop de faux héros à cette génération, où on fait croire que leur vie, elle est cool, elle est sympa, tout ça, et où tu as des jeunes, du coup, bah, ils se disent, bah moi je veux avoir cette vie-là, sans qu'on leur explique que, en fait, tout ça c'est un hologramme, quoi. C'est du fake, quoi, tu vois, c'est pas authentique, quoi, tu vois. Et voilà, moi je trouve que c'est devenu en fait globalement extrêmement compliqué, mais c'est vrai que tout est devenu rapide. Après, je sais que souvent on parle de la vie de couple, de ça à deux ou tout ça et tout. Dans la vie de couple, est-ce que tu as vu dans tout notre entourage le nombre de divorces qu'il y a eu à l'époque? Je sais pas combien il y avait d'enfants divorcés dans une classe. Aujourd'hui, t'en as plein. Et là aussi, c'est pareil, tu vois. Les gens, ils se mettent en couple. Après, c'est fini. Ah, je te zappe. Ouais, tout Je de te suite. next et tout Tout ça. de suite, tout de Ah suite. non, j'aime pas comment tu parles. Non, mais c'est ça. Ou bien, je sais pas, moi, ce matin, tu me reviens pas. Ouais. Ou bien, X m'a fait un clin d'œil, c'est bon, c'est fini, on se revoit plus tard. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça vraiment, pour ma part, déplorable. Et puis, quelque part, c'est vrai que pour s'insérer dans une globalité, effectivement, ce sont des communautés, mais ce sont plus des communautés d'intérêt ponctuel. Tu vois, ce n'est pas une vraie communauté de, comment dire, je ne sais pas si ce sont des communautés de désir profond. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que, effectivement, si tu veux satisfaire une envie ponctuelle ou bien juste un truc immédiat, bah oui, tu vas te mettre avec des gens qui vont satisfaire aussi leurs envies ponctuelles et immédiates, etc. Mais au fond, qu'est-ce qui garantit qu'on est ensemble et on va faire quelque chose de beaucoup plus durable? Ça, je vois pas. Parce que justement, il n'y a peut-être pas le goût de l'effort. Tout vient trop facilement. Mais parce qu'il y a beaucoup de comparaisons les uns avec les autres, c'est-à-dire que il suffit juste que on considère que la vie de quelqu'un d'autre est plus intéressante et tout de suite tu te fais nexter ou tu next ou tout ça, alors que en fait chacun doit c'est pas moi je pense que globalement c'est la société qui fait que maintenant tout est rapide, quoi, tu vois, et je crois que ça va aller de pire en pire, hein. Je crois même qu'on dit que la parole n'est pas assez rapide. T'as vu, maintenant, c'est carrément, tu sais, la dernière fois, il y avait un stagiaire, je lui dis, ouais, ça va, tu vas bien? Je lui fais une petite blague, il me répond à peine, il fait lol. Je lui dis, je dis carrément, tu vois, avant, il y aurait une phrase construite. Oh là là, Adoum, ta blague m'a fait rire. Oh là là, Adoum, Ouais. ta blague, elle est pourrie. Là, c'est lol. Tu vois, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est la communication, tu vois. Mais regarde, de la même manière, mais même regarde, effectivement, c'est en train de nous contaminer, je pense. Parce que tous les textos, maintenant, plutôt que d'écrire un texto, on envoie un émoticône, Ouais. tu vois. Et de la même manière, quand tu regardes une série Netflix, avant, tu patientais pendant le générique. Ouais. Et ils ont mis une petite case, skip the intro. C'est-à-dire, en fait, tu peux zapper le générique et aller directement là. Et je pense qu'effectivement, parfois, il faut prendre le temps de prendre le temps. Ouais. C'est-à-dire se poser, faire les choses plus doucement, prendre le temps de réfléchir, d'approfondir sa réflexion. Et je pense que c'est vraiment primordial pour se mettre en marche vers la grandeur. Je ne pense pas qu'il y ait de grandeur dans la précipitation. Et le fait de faire les choses comme ça, rapidement, vite, on n'a pas le temps, il faut que ça se fasse vite, c'est de la précipitation. Ouais, c'est clair. Eh oui, et on ne va nulle part avec la précipitation. Quand je faisais des dissertes en 2-2 comme ça en précipitation, il y a 15 milliards de fautes. Bon, je parle de disserte, là encore, là, on est trop haut, là. Ouais. Alors, redescendons un peu. Par rapport à Netflix, j'ai une amie, ça la faisait marrer parce que dès que je commence à mettre une série, moi je parle même pas du générique, hein. Si dans les 2-3 minutes, il n'y a pas d'accroche, là tout de suite je dis ouais, cette série elle me saoule là, et je passe à une autre. C'est qu'en fait maintenant t'as tellement de profusion d'informations qu'en fait tu peux te permettre de faire ça. Mais avant, tu te souviens du nombre de chaînes qu'il y avait? Je crois Ah oui, il y avait 3 chaînes. Il y avait 3 Il y avait 3 chaînes, et puis quand tu... Là, il y avait 5, non? Non, 3. Il y avait la 1, Ah ouais. la 2, la 3. Point barre. Et la 5, non? Et là, il y avait la 1, la 2, la 3 en noir et blanc. Attention.
Ah ouais, oh là là. Ah, attention, là, je remonte très très loin. Là, je vais très 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 loin. Non, et c'était chaud. Et franchement, quand Thierry Lafronde commençait, j'étais assis, tu subissais Lafronde, hein. Ouais, c'est Et clair, tu étais c'est obligé, clair. hein. Et tu regardais toutes les scènes et tu étais très très content Et de tu te pouvais voir même comme pas ça. prendre ton téléphone ou tu pouvais même pas aller sur l'ordinateur. Ah, mais même pas. Jamais en rêve. Non, mais c'est vrai que, tu vois, avant, il y avait pas autant de choix, et donc c'est vrai que on apprenait à cultiver la patience, hein. C'est comme, par exemple, je te prends un exemple, tu prends un étang, tu vois, le gars, il va à la pêche et tout, tranquille et tout, il se pose là sur sa chaise, et imagine-toi quelqu'un, un blagueur, là, il lui balance 300 poissons, et il met son truc, ça pêche tout de suite, tu vois, par rapport à quelqu'un qui va, qui attend, et qui attend, et qui prend sa prise. Juste le deuxième, là, celui qui attend, là. Mais il a un plaisir de folie. Mais l'autre, là, c'est tellement facile, là, mais en fait, ça dévalorise. Parce que, souviens-toi de ce qu'on a toujours appris, la rareté crée le marché, et donc, aujourd'hui, c'est tellement profusion et tout que, en fait, rien n'a d'importance, tu vois. Rien, quoi, tu vois. C'est pour ça que je dis à la génération tout de suite, s'il vous plaît, prenez le temps de faire les choses. Nous, les boss Bazani Bizarre, nous sommes là pour vous. Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de vous inspirer, de faire les choses, s'il vous plaît. Écrivez-nous un mail pour réagir un peu à ce podcast à contact@bossbazabiz.com. BOSSBASABIZ bossbazabiz.com. L'Internet. L'Instagram, c'est bossbazabiz. Le Twitter, c'est @bossbazabiz. Et puis voilà, on est là pour vous, quoi. Donc, s'il vous plaît, ramenez-nous juste deux auditeurs. Voilà. Et on est là, Ado Menelik, Boss Bazani Bizarre, Sia, Instagram. Code rouge blanc, c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise. Les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent. Les dépenses, les ailes transpercent. La défense adverse. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la halo, combat égal défaite égal ciao. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la halo, combat égal